On repart sur de l'OAV de la bonne trempe qui mêle science-fiction, méca et ambiance menaçante. Bonjour tout le monde, pour notre moyen métrage du jour, environ 50 minutes, nous aurons le droit à une petite singularité, des mechas organiques. Et oui, bien avant Evangelion et sans parler de X-Zero-One, qui posera certains jalons pour l'évolution de nos Golgoth métalliques, il y a eu les démons d'acier. Réalisé en 1987 par Toshiki Hirano, ou Toshihiro Hirano, qui est justement à l'origine de X-Zero-One. Pour la bande-annonce, j'ai pu récupérer 3 morceaux, mais dont 2 chansons, donc il n'y aura qu'une seule musique utilisée. C'est parti pour Hagane no Oni de son titre japonais. Un jour, l'être humain découvrit un quark aux particularités énergétiques très intéressantes, le quark de Tannhauser. Mais le jour où le premier laser exploitant cette particule fut mis au point, une étrange brèche apparut, laissant passer un objet hybride et indéfinissable qui s'enfouit au plus profond de la mer. Les recherches furent suspendues. Pourtant, bien qu'elle en soit encore totalement inconsciente, l'humanité avait franchi une étape qui ne lui permettrait plus jamais de revenir en arrière. Alors, premier point important à aborder, les séquences que j'ai utilisées pour la bande-annonce ne proviennent pas de ma version DVD. Pourquoi ? Parce que cette édition est juste effroyable. Je vais vous montrer des comparaisons image par image entre la version que vous avez vue et celle présente sur mon édition française de Kazé. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce ratio 16/9 imbriqué dans du 4/3 ? Apparemment l'édition japonaise est déjà comme ça. C'est quoi le délire ? Quand tu lances la lecture, c'est comme si le lecteur appliquait un dézoom sur l'image et tu te retrouves avec une large bande noire qui fait tout le tour. C'est ignoble. Alors oui, je comprends l'idée de la production à l'époque, puisque c'était le moyen de donner un aspect cinéma sur écran cathodique. Mais en l'état, sur nos écrans modernes, ça ne ressemble à rien. Ensuite, admettons, tu paramètres un zoom pour que l'image remplisse au moins les côtés de l'écran. Eh bien la qualité visuelle est en deçà de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Et ce n'est pas un souci au niveau de la réalisation de l'OAV, mais bien du portage sur DVD et ou de la source utilisée. En tout cas, c'est un massacre visuel. L'image est dégradée et limite floue par moments, sans parler des couleurs et d'un manque de luminosité. Tout ceci dessert fortement cette réalisation, notamment sur un point crucial en seconde partie de cette OAV, que sont les séquences d'affrontement entre mechas.
pas n'importe quel méca, puisqu'on parle de méca organique. Et là vous allez me dire, méca organique, c'est pas antinomique? Eh bien non. Alors, petit aparté après cette phrase. Pendant l'écriture de ma chronique, je me suis mis à pondre un pavé de zinzin sur les mécas, leurs origines, comment on en est venu au bioméca. Bref, ça partait en vrille, car bien trop pointilleux et fouillé pour simplement évoquer le fait qu'il y a des mécas organiques dans les démons d'acier et que c'est cool. Donc peut-être qu'un jour, si ça vous dit, je ferai des chroniques spéciales dont une serait dédiée aux origines des mécas, leurs évolutions, les personnes et licences ayant eu un impact majeur sur cet important domaine de la japanimation, l'histoire globale en somme. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, je clôt l'aparté. Les mechas organiques rendent en tout cas vraiment bien. Et comme l'industrie du manga, de l'animation est au Japon un marché intégré à d'autres, comme celui du jouet, eh bien qui dit mecha dit figurine. Et regardez-moi celle-ci, ça envoie du lourd. Figurez-vous qu'elle date de 2024, qu'elle est articulée et mesure presque 18 cm. Comme quoi au Japon, il y a des tas de licences qui font recette sans qu'on soit au courant. Mais revenons à nos moutons. Outre les défauts de l'édition DVD, les Démons d'Acier nous proposent, en 1987, je le rappelle, un scénario typique de film catastrophe en vase clos, sans surprise, avec au passage un antagoniste parmi d'autres complètement débile, mais ça je vous laisse vous en rendre compte en fin de visionnage. Scénario couplé à des éléments de science-fiction principalement et d'enquête léger, ainsi que de romance tout aussi anecdotique. Il n'y aura pas de surprise pour le spectateur, on se saisit très rapidement des informations qui nous sont envoyées, et on se doute bien de la tournure des événements à venir. Globalement, le film peut être scindé en deux morceaux. Mise en place de l'intrigue, des personnages, du contexte en première partie, puis escalade rapide des événements qui conduisent au dénouement. Avec un petit interlude musical qui usera de quelques facilités en nous refourguant des scènes déjà aperçues plus tôt dans la réalisation. Ce n'est pas dans cette séquence qu'est parti le budget, ni dans ce genre-là, avec un arrière-plan qu'on voit se répéter à l'envi et les bonnes saccades qui vont de pair. C'est peut-être bien pour ça que vous n'avez jamais entendu parler de cette OAV, en partie pour ce genre de lacunes techniques, à l'image malheureuse des soucis de l'édition DVD, qui, je le précise au passage, n'a pas de VF. C'est direction les sous-titres. Ce qui est réussi en fait sur cette OAV, c'est surtout la partie Chara et Mecha Design. Oui, je reviens sur les mechas, car ils ont une sacrée apparence avec le côté organique qui ressort fortement grâce aux courbes, pointes et détails anatomiques si je puis dire. Ils ont un visuel qui en impose et je pense que les animateurs, quand ils ont reçu leur feuille de modèle, ont dû tirer une tête pas possible. Ça a dû être tellement compliqué à animer que ça engendre encore un autre problème, à savoir que durant les méca affrontements, il se passe pas grand chose. C'est une petite transformation, une pause, un coup de poing, une pause, un pouvoir, une pause. Il faut bien dire que si t'as pas des dizaines d'animateurs dédiés, le temps qui va avec, et donc l'argent, avoir un design aussi poussé, c'est contre-productif. Ceci dans l'optique de mettre en place des combats dynamiques entre deux colosses de cet acabit. Si c'est juste pour faire de belles images avec les mechas qui posent, là oui, ça fonctionne en effet. Donc mecha design excellent, mais animation limitée, tout comme la lisibilité de certaines scènes. Sur le Chara design, c'est plaisant. Si vous êtes fétichiste des nez en plus, regardez-moi ça, c'est du jamais vu. Par ailleurs, on a pour une fois un visage aux traits asiatiques assumés et qui rendent particulièrement bien sur le personnage principal. C'est son point fort parce que sinon on n'aura pas de mal à ne pas s'attacher à lui. C'est un peu Monsieur Bougon. Les autres protagonistes ont aussi un bon visuel. Tout au long du film, vous vous rendrez compte par ailleurs qu'il y a une grosse emphase sur l'expression des regards très bien gérés de surcroît. Au final, Les Démons d'Acier n'est pas une mauvaise réalisation, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est à recommander. Surtout dans son état actuel, c'est-à-dire pénalisé par un mauvais portage DVD. Il faudrait clairement une remasterisation qui, soit dit en passant, ne verra probablement jamais le jour. Donc actuellement, de mon point de vue, c'est un OAV à voir pour les curieux, ou les dingos de mecha et mecha organiques a fortiori. Personnellement, mon DVD ne va plus bouger de l'étagère avant un moment, mais je ne suis pas mécontent de l'avoir regardé. C'était Bleach, à la prochaine, tchuss.